Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de C'est pas de l'enfumage. Comment une idée peut rester enfermée pendant presque 20 ans dans un garage, dans une cave, et puis subitement en sortir? Est-ce que créer une entreprise avec quelqu'un de sa famille, finalement, c'est quelque chose de possible? Et à une période où régulièrement on fait du sourcing en Chine, est-il encore envisageable de produire au local? Voici une liste de questions auxquelles mon interlocutrice d'aujourd'hui va tenter de répondre. Nous partons aujourd'hui outre-Rhin, à 1 heure à peu près en voiture de Strasbourg, et nous arrivons dans une petite ville enfin une ville de 200 000 habitants, à Fribourg, où Marjorie va nous accueillir. Bonjour Marjorie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. En effet, je suis Marjorie de l'entreprise Orl, l'entreprise familiale située à Fribourg, dans le sud de l'Allemagne, et on produit l'aiguiseur Orl. Parfait, Marjorie. Afin que les smokers puissent découvrir ce qui est ton produit, est-ce que tu peux tout d'abord nous le montrer? Avec plaisir, oui. Donc, l'aiguiseur Orl, c'est ce petit set-là. Ici, il est en chêne. C'est un aiguiseur à couteau qui est constitué de 2 pièces. On a une surface en diamant qui va être en rotation sur la table, qui va nous permettre d'aiguiser le couteau. Et le vrai secret de notre produit, en fait, c'est ce support magnétique qui va vous permettre de maintenir l'angle du couteau et de pouvoir aiguiser très simplement vos couteaux. Donc, on produit cet aiguiseur nous-mêmes ici localement à Fribourg. Ce qui m'intéresse, c'est que ce produit, en fait, ça fait des années, des millénaires, ça fait même plusieurs milliers d'années que l'on aiguise ou que l'on ponce ou que l'on polit. Et vous avez, grâce à ce produit, révolutionné le genre. Je m'explique. Euh, Quand on aiguise quelque chose, on appuie le couteau sur la pierre. Et vous, en fait, vous positionnez de façon immobile le couteau et c'est la pierre qui vient elle-même frotter sans s'appuyer sur le fil du couteau. Exactement, ça venait vraiment de l'idée du papa de Timo. Donc, c'est le père et le fils qui ont créé cette entreprise. Et le papa aiguisait toujours sur les pierres japonaises, mais n'avait pas toujours un résultat satisfaisant. Et donc, il a décidé de développer pour lui-même un produit qui résout vraiment ses problèmes. Et donc, il est arrivé à cette idée de bouger la pierre le long du couteau et de ne plus bouger le couteau sur la pierre. Et de cette manière-là, on peut maintenir le couteau dans un angle constant. Donc, c'était vraiment une solution à son propre problème. Au détour d'une phrase, tu viens de nous dire qu'il y avait un papa et son fils. Est-ce que ça marche une entreprise avec un père et un fils à l'intérieur? Absolument. C'est une entreprise familiale qui s'est créée autour de ce duo. On a l'avantage, en fait, le papa, c'est un constructeur, il est ingénieur. Donc lui, il fait vraiment les dessins, les idées, la construction, le développement. Et le fils, lui, était plutôt dans la partie communication. Il a travaillé dans des agences de marketing. Et donc, le duo fonctionne très, très bien. Ils ont décidé de se lancer à leur compte. Finalement, basé sur ce produit, ils ont créé l'entreprise et maintenant, c'est un vrai succès. La maman travaille dedans. Moi, je suis la compagne du fils et on est 12 employés actuellement dans l'entreprise. Donc, une entreprise familiale qui fonctionne. Comment l'idée est venue, Marjorie, de façon anecdotique? Oui, le papa avait ça donc dans la cave. Il a décidé de faire bouger la pierre d'aiguisage donc le long du couteau, l'a développée pour lui et l'a utilisée pendant des années dans sa cave. Et le fils l'a trouvé dans un tiroir des années plus tard, hein, dans les années 90, c'est Otmar qui avait développé ça. Et en 2015 à peu près, Timo a retrouvé le produit et ils ont décidé de le développer, de créer le support magnétique et avec quelques années de développement et de tests, eh ben, ils ont lancé le produit dans les années 2017, donc sur le marché. Donc cette idée, finalement, est restée au fond d'une cave pendant une vingtaine d'années et puis un jour a été ressortie par le fils, comme quoi des fois, on peut passer très simplement à côté du développement d'un produit ou alors il faut parfois aller chercher soit dans son grenier, soit dans sa cave pour trouver une bonne idée. C'est exact, oui, oui. Et on est sûr nous-mêmes que l'idée n'aurait pas fonctionné en fait si le papa aurait souhaité le faire lui-même sans le côté marketing que le duo apporte, on n'en serait pas là à ce jour-là. Au-delà de l'aspect ingénieur du papa, le côté marketing du fils, j'ai eu l'objet en main, c'est un très bel objet. Est-ce que tu peux nous dire, Marjorie, comment vous avez pensé le produit, comment vous l'avez imaginé? Exactement. Bon, alors, tout est sorti d'idées, de dessins, d'un premier prototype. À partir de là, on a développé des brevets techniques dessus. On a protégé les marques, protégé les noms, etc. C'est vraiment
toute la partie légale, hein, où on a pris les devants. Et puis par la suite, on a cherché les partenaires les plus qualifiés, parce que nous, on n'est pas des professionnels dans le bois, dans l'acier, etc. Donc, on a cherché nos fournisseurs vraiment dans la région. Et comme dit, le papa était ingénieur dans la production de machines, donc il avait de bons contacts dans la région. Et donc, on a commencé à développer les prototypes et les premières productions directement avec des anciens amis du papa. Et donc, tout est produit ici dans les alentours de 60 km autour de notre manufacture. Toutes les pièces sont produites ici dans la Forêt-Noire. Est-ce que vous croyez à la production locale? Pour nous, c'était en fait nécessaire. On était quasi certain que le niveau de qualité qu'on voulait offrir n'était pas possible avec un approvisionnement qui était fait à l'étranger. On veut et on a un plaisir vraiment à aller chez nos fournisseurs, à aller vraiment vérifier la qualité, voir d'où viennent les matières premières, comment ça se passe, comment c'est produit. Et en fait, avoir la possibilité d'aller en voiture sur une journée même chez 2 ou 3 fournisseurs, ça nous permet d'avoir une communication qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et un développement produit qui est vraiment beaucoup plus qualitatif. Et est-ce qu'au niveau du prix, ça change quelque chose? Combien vaut l'objet d'ailleurs? Absolument. Donc, le set initial avec les 2 pièces vaut 119 €. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir un produit beaucoup moins cher si on avait un approvisionnement en Asie. Hein. Là, on a vraiment des coûts qui peuvent être vraiment baissés. Mais disons que rien que la matière première, le bois, l'acier, ça a vraiment un prix, la surface en diamant. Donc, disons que le choix d'avoir notre production ici en Allemagne a en effet des conséquences sur le prix, absolument. Donc, votre premier marché était le marché allemand, je me doute bien. Comment les consommateurs allemands ont-ils ressenti votre produit? Le marché allemand donc était notre tout premier marché, c'est exact. On a commencé avec un site internet. On pensait que c'était la façon la plus facile d'atteindre un maximum d'utilisateurs ou de clients potentiels. Donc, on a lancé notre site internet et on s'est très rapidement rendu compte qu'il fallait prendre l'objet en main pour comprendre comment ça fonctionne, la qualité, vraiment la relation avec le prix aussi. Et donc, suite au lancement du site internet, on s'est lancé donc à participer presque tous les week-ends sur des salons pour vraiment rencontrer la clientèle, avoir un retour direct et surtout pour faire essayer le produit. Et donc, c'est comme ça qu'on a vraiment fait connaître le produit sur le marché allemand grâce au salon. Et puis, petit à petit, en fait, c'est les boutiques spécialistes en articles de cuisine qui sont venues vers nous suite à la demande de la clientèle. Donc, c'est un peu les 3 méthodes de vente sur le marché allemand. Et finalement, Marjorie, les Geezer Horl est-il un produit proche de l'univers du barbecue? Oui, absolument. La communauté du barbecue en Allemagne est vraiment énorme. On a beaucoup de salons ici dans toute l'Allemagne sur le domaine du barbecue, du smokage, etc. Donc, beaucoup de passionnés. Et bien sûr, tous les passionnés de barbecue ont besoin de couteaux qui coupent et surtout une méthode facile pour entretenir leur tranchant. Et tous ceux qui aiment le barbecue ont besoin de bons couteaux qui coupent et surtout d'une méthode appropriée pour garder leur couteau tranchant. Et donc, les Geezer Horl est tout à fait adapté à cette clientèle, ou en tout cas aux fans de barbecue. Et vu que vous êtes présent depuis plusieurs années maintenant sur le marché français, est-ce que finalement le consommateur allemand est différent du consommateur français? Bon, on a de la chance dans l'industrie du couteau ou du tranchant. Tout le monde a les mêmes attentes. Tout le monde veut un couteau qui dure, un tranchant qui est vraiment précis. Et donc, tout le monde veut simplement une solution facile. Et on propose totalement avec notre produit cette solution à cette question. Donc, c'est vraiment une demande commune à tout le monde. La solution est simple, effectivement, le maniement en est simple. La solution est-elle durable, hein? Parce que vu qu'on met de l'argent enfin voilà, on va mettre un peu plus d'une centaine d'euros. Est-ce que cette solution est une solution qui dure? Absolument. C'est un des gros avantages de notre produit, c'est que la surface en diamant qui vous permet de déguiser les couteaux n'a aucune usure. Donc, c'est un produit qui va vous rester, que vous allez pouvoir utiliser toute votre vie, pouvoir les donner aux enfants ou aux petits-enfants. C'est vraiment quelque chose qui dure et c'était très important pour nous que cette qualité tienne dans le temps. On a parlé de l'Allemagne, on a parlé de la France. Est-ce qu'il y a d'autres pays auxquels vous ne vous attendiez pas nécessairement? Absolument, on a de plus en plus de demandes internationales pour notre produit. On a commencé à distribuer le produit au Canada. Je suis sûre que vous avez sur la communauté French Smoker des Québécois qui suivent la communauté French Smoker. Donc, les Geezer est disponible au Canada, aux États-Unis et le marché qui fonctionne aussi très très bien en parallèle à l'Europe, c'est le Japon et on est super fiers parce que pour nous, c'est un peu les origines de l'aiguisage du couteau et en tout cas des couteaux de belle qualité. Et on a un distributeur au Japon qui a un très très grand succès avec les Geezer. Quelle est la prochaine étape, Marjorie? 2020, comment s'annonce 2020 malgré cette pandémie que nous vivons tous?
Absolument, ça, on se resserre les ceintures, il faut essayer de garder les équipes motivées, la production en route. On a la chance d'avoir, grâce au site internet, quand même une demande continue de produits, donc qui va nous permettre de garder la tête en dehors de l'eau. Mais l'année 2020 est bien prometteuse, surtout peut-être en nouveaux produits. Hein, on ne s'arrête pas, le papa a encore plein d'idées en développement produit. On ne va pas révolutionner de nouveau l'aiguiseur Hall, mais pourquoi pas de nouveaux accessoires, de nouvelles couleurs. On reste ouvert vraiment encore à plein de belles surprises. Si les membres du groupe veulent trouver ton produit, comment doivent-ils s'y prendre? On retrouve le produit en France dans différents points de vente, hein, dans toutes les plus grandes villes de France. On a une trentaine de points de vente à Marseille, à Dijon, Lyon, Toulouse. C'est un peu réparti partout, mais bien sûr aussi en ligne. Vous pouvez le trouver sur www.orl-1993.fr et le commander directement à la maison en cette période de pandémie. Vous le recevez directement devant la porte. Parfait, Marjorie, il me reste à te remercier pour cet échange. Et si vous avez des questions complémentaires à poser à Marjorie, ses coordonnées se retrouvent à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la contacter, elle se fera un plaisir de vous répondre. À très bientôt. Merci à toi, Marjorie. Merci Yannick. Restez en bonne santé à tous. À très bientôt. Au revoir.